Mon target numéro 1 de l'an passé qui est revenu. Là, le vent vient juste de changer de côté. Là, ça commence à craquer. Je suis convaincu que les ours sont pas loin. La chasse, c'est souvent une question de timing. Cette année, ça s'avérait être pas mal plus compliqué que d'habitude. Premièrement, il y a le printemps qui a été très tardif pour une deuxième année consécutive. Ça, ça fait en sorte que je pourrais pas chasser avant le 1er juin. Aussi, avec mon emploi du temps, le nombre de blocs de chasse disponibles était extrêmement limité. Donc ça allait être à moi de rentabiliser chaque minute passée dans le Tristan afin d'augmenter au maximum mes chances de récolte. Exactement au même spot que l'an passé, on garde le même emplacement, sauf que, on se rappelle l'année passée, j'avais manqué un petit peu d'appâtage à certains moments dans la saison de chasse, donc j'ai décidé d'ajouter un deuxième baril qui va être situé environ à une distance de un 15 pieds là, du premier baril. Puis de cette façon-là, ça va me permettre de pouvoir chasser les fins de semaine sans avoir à m'inquiéter si les ours ont manqué de nourriture durant la semaine. Puis en même temps, ce que j'aime de cet emplacement-là, c'est que ça va me rapprocher un petit peu de mon arbre où on va installer le Tristan tantôt. Comme premier appâtage, je veux vraiment donner un bon coup en décollant. C'est sûr qu'on va mettre beaucoup de stock. J'ai acheté, l'année passée, j'avais bien aimé le maïs en grains. Parce que pour la grosseur de trou que j'ai dans mes barils, je trouvais que ça coulait mieux un petit peu. C'était plus efficace, on va dire. Donc j'en ai racheté. Ensuite, on va mettre de la mélasse. On a notre mix de barre-tente aussi. Donc c'est ce qui nous attend là, pour les prochaines heures. On va installer tout ça. Okay. Ça donne quand même une bonne hauteur. Il faut calculer l'angle pour le tir. Ça doit donner un tir d'environ 80-90 pieds là, au premier baril. C'est sûr que le tir au premier baril est plus confortable que celui au deuxième. Mais dans des bonnes conditions, je pense que c'est un tir qui est assez réaliste quand même. Un tir qui se prend bien. Souvent, les ours arrivaient de la droite ici. En fait, ils arrivaient principalement de deux endroits. La droite, juste derrière toi, Sébastien. Puis sinon, il arrivait directement par le chemin. Là. 25 verges entre les deux barils. Le deuxième baril est à 27. Alors, première flèche. C'est sûr que c'est s'habituer à tirer en angle comme ça, c'est plus difficile un peu. Mais là, mon tir est très bien centré. Deuxième. Deuxième bloc de chasse ce soir, ça va être mon solde de la fin de semaine. J'espère que le site va avoir été actif durant la semaine. Moi, j'avais apporté énormément en fin de semaine passée. J'avais rempli mes 2 barils. Donc, j'espère beaucoup que ça va avoir fonctionné. J'espère que les ours vont être là. En fin de semaine passée, quand je suis allé, j'ai pas eu d'action. Il n'y a aucun ours qui s'est présenté, malgré qu'il y avait eu quand même pas mal de mouvements là, les quelques jours avant, dont un gros target qui s'était pointé. C'est dur à évaluer, on le sait, la grosseur d'un ours sur les caméras, mais celui-là a l'air très gros.
Peut-être pas aussi gros que mon target numéro 1 que j'avais l'an passé, Blindside, lui qui avait juste un œil, mais c'est quand même un très gros ours. Le plan de match pour ce soir, ça va être d'être sélectif. C'est sûr que je ne tirerai pas sur un petit, je ne tirerai pas sur une mère avec ses petits non plus. Chose certaine, ou quasi certaine, c'est que je m'attends de voir des ours. Reste à voir si ça va être des ours d'un bon format. Après avoir observé cette femelle-là faire des allers-retours devant moi pendant plus de 45 minutes, il y a un deuxième ours qui s'est pointé au baril aux alentours de 21 heures. Un mâle correct, mais définitivement pas un de mes targets. Se pose alors un dilemme. Prendre le tir et s'assurer une récolte, ou ranger l'arc. Être patient. Revenir la semaine prochaine dans ce qui pourrait bien être mon dernier bloc de chasse de la saison. Fin de semaine, c'était notre rencontre annuelle, notre fin de semaine de pêche intensive. On a fait une très belle pêche au doré hier. Suite à ça, quand on a eu fini d'arranger le poisson, moi je suis allé porter ça aux appâts. En arrivant là-bas au site d'appâtage pour aller porter mon poisson, je suis tombé face à face avec un énorme ours. Il était vraiment, vraiment gros. En fait, c'est le plus gros ours que j'ai vu en vrai de toute ma vie. Puis, il m'a pas vu tout de suite, ça a vraiment fait bizarre. Au début, il marchait un petit peu en avant de moi. À un moment donné, il s'est levé le nez, il m'a senti, puis là, il est parti à la course. Suite à ça, moi, je suis allé porter les restants de poissons sur les barils. J'ai pris les cartes des caméras. J'ai eu quelques difficultés, ça a été pas mal plus long que ce que j'aurais voulu. Ça a quand même pris pas mal de temps, là. J'avais un baril aussi que les ours avaient réussi à ouvrir, donc il a fallu que je répare tout ça. Puis sur les cartes, j'ai eu d'excellentes surprises. Ça a vraiment, vraiment bougé beaucoup dans les dernières semaines. Puis l'autre chose que j'ai réussi à avoir sur mes cartes, c'est mon target numéro 1 de l'an passé qui est revenu. Celui qu'on avait surnommé Blindside. On se rappelle parce qu'il a juste un œil, donc aveugle d'un côté. Il est énorme. Il me semble encore plus gros cette année qu'il était l'an passé. Puis ça, assurément que c'est le target numéro 1. J'ai une vidéo de lui, on le voit, il est debout sur le baril, il cache complètement le baril. Puis quand cet ours-là arrive, on voit vraiment que c'est le dominant, il chasse tous les autres autour.
Donc c'est pour ça, à soir, c'était plus ou moins d'adon. Mais j'ai quand même pris la décision d'aller passer une coupe d'heure dans l'arbre. En plus, si jamais je réussis à tirer sur mon gros target, mon gros blindside, ben là, je vais avoir des bras pour m'aider à le sortir, m'aider à l'embarquer dans le bois du pick-up. Donc c'est non négligeable.
prendre mon tir. Il est 7 heures présentement, j'ai tiré ça fait à peu près 5 minutes. Je suis vraiment content, une belle heure. Il n'est pas trop tard, ça me tente un petit peu à soir, étant donné les circonstances. Là, j'ai mes amis qui sont au camp, qui m'attendent. Ça me tente un peu d'avoir à sortir ça trop tard. Je suis vraiment content de mon tir, vraiment satisfait. Je l'ai entendu pousser son cri de mort, puis depuis ce temps-là, plus rien. Ça bouge plus, puis il est vraiment pas loin. Il est allé juste derrière les drums. Puis là, ça brasse un petit peu, j'ai vu les arbres bouger. Donc, s'il a pas refait un bout, il est vraiment là où je pense. En plus, ça va être facile de le sortir. Il est à peu près à 50 pieds du chemin, même pas. J'ai été très, très patient. Parce que quand il est arrivé, le temps que j'installe mes affaires, la caméra, l'arc, il a contourné les arbres, il a contourné les barils, puis il s'est couché tout de suite. Je voulais pas commettre la même erreur qu'à l'an passé. Je voulais qu'il soit debout, puis que son vital soit tout dégagé pour prendre le meilleur tir possible. Moi, pendant ce temps-là, j'avais mon arc dans les mains, j'attendais, je savais que j'allais prendre le tir. Il fallait juste que je sois patient. Ça a bien fait, ça m'a permis de me calmer aussi à partir du moment où il est arrivé. Puis le moment où j'ai pris le tir, j'ai eu le temps de me parler, j'ai eu le temps de me concentrer sur ma chute. Puis je suis vraiment satisfait. Donc là, la prochaine étape, moi je suis en vélo électrique. Faut que je retourne au camp en vélo. Après ça, je vais essayer de me trouver 2-3 quinqués qui vont venir m'aider à le sortir. Donc je vais prendre le temps d'aller me changer. Puis après ça, on va revenir le plus vite possible. Mais là, ça bouge plus. C'est sûr qu'il est mort. La chasse. Il y a des fois où même avec tout le temps du monde, on a l'impression que c'est jamais assez. Puis d'autres où on n'aurait pas le temps d'y aller, mais on y va quand même. Puis notre target numéro 1 sort après 20 minutes dans le stand. Puis on s'adonne à prendre le meilleur tir possible dessus. Puis la bête termine sa course 50 pieds plus loin. En plein milieu du chemin. La chasse, c'est souvent une question de timing. Et un peu de chance.